Shalom, amis téléspectateurs des 4 coins du monde qui nous suivez, je dirais, depuis tout le monde entier. Vous êtes dans votre émission Joie Nouvelle, je dirais, sur les ondes de Ciel TV. Alors, recevez même la résurrection dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre aujourd'hui, parce que nous sommes dans la chambre, je dirais, la chambre de la résurrection de vos finances. Résurrection, je dirais, dans tout ce que vous entreprendrez. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial, parce que quand on parle de jour spécial, on parle bien évidemment du fait que les anges dans les cieux sont en train de fêter parce qu'il y a un converti aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons encore la joie de vous présenter un invité, et non des moindres. Il s'agit de M. Jonas Zamblé. Je dirais Jonas, tout le monde a entendu parler du témoignage de Jonas. Jonas, je dirais le ressuscité. Jonas aujourd'hui le guéri. Jonas aujourd'hui celui-là même dont le témoignage a fait le tour du monde. Celui-là même qui a étonné tout le monde entier. Il est là aujourd'hui avec nous et nous avons le plaisir de le présenter. Mais avant de le présenter, je vous invite à suivre avec moi ce témoignage. Alléluia, que ces images ne vous choquent pas. C'est celle d'un jeune homme du nom de Jonas qui avait perdu espoir parce qu'il a reçu ce mal dont l'origine est inconnue parce qu'il est passé par la médecine. On ne connaît pas l'origine de ce mal. Il n'a pas obtenu la guérison. Il allait voir les féticheurs, les marabouts, personne n'a pu le guérir. C'est ainsi qu'il était cloîtré à la maison chez lui, parce qu'il avait perdu espoir, il avait perdu la raison de vivre. Il s'apprêtait à se donner la mort avec l'eau de Javel. Il ne sortait plus. C'est ainsi que sa maman a fait la connaissance de l'homme de Dieu, Papa Florian. Et après 2 semaines de traitement, la peau qui était celle d'un crocodile avant a commencé à reprendre vie, à reprendre forme. La peau a commencé à devenir lisse. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de En 25 jours, tu as eu la guérison. Après 3 semaines de traitement, le jeune homme a retrouvé la guérison. Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu. Je parie avec moi est vraiment étonné du miracle que le Dieu de Papa Florian a produit dans la vie de Jonas. On reste quand même la bouche ouverte. On est même étonné de voir ce que ce Dieu-là est capable de faire. Alors s'il a fait pour Jonas, c'est qu'il peut le faire pour toi qui me suis aujourd'hui. S'il a fait aujourd'hui pour ce monsieur qui vient de passer, c'est qu'il peut le faire pour toi aussi. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Jonas Zamblé. Jonas, bonsoir. Bonsoir, maman.
tout le temps. Mon pays. Alors comment tu vas? Ça va très bien. Alors nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui. Je dirais Papa Florian qui supervise cette émission, également Alain qui assure la caméra, et merci tous les sages qui sont en train de nous suivre. C'est un réel plaisir pour nous de t'avoir à nos côtés, toi-même je dirais, qui est l'image même du ministère Chemin du Ciel à travers le monde entier. Parce que de ton témoignage ont été convertis pas mal de personnes. Alors Jonas, qui est Jonas? Mon nom est l'état civil, je suis Zambébi Jonas. Bon, j'habite le Bourgon, précisément le secteur à son nom, c'était ici, appartement numéro 26. C'est là-bas que j'ai connu Papa Florian, par le canal d'une amie qui est dans le même couloir que moi. Ça s'appelle Péda Annick. 23 décembre et chaque 30 décembre, entre nous les DJ, on a décidé de jouer un peu de foot avec les clients, on se mélange. Donc il y a le 30 décembre. Il y a un collègue qui m'a dit non, si tu finis de jouer, tu me donnes ta chaussure, je vais jouer aussi. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, mon idée n'était pas là-bas. Mon idée n'était pas pour dire non, peut-être il va lancer quelque chose. Et dès qu'il est fini, bon, je suis fatigué, tiens ma chaussure, tu vas jouer. Dès que tu finis aussi, tu me donnes ta chaussure, je vais compter pour jouer. Et c'est ainsi qu'il a accepté. Et quand il a accepté, il est sorti, il a repris ma chaussure et joué. Donc, je me suis levé vers les 18h30 là. J'ai vu mon pied qui a commencé à s'enfler. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de sang, mais les pieds ont commencé à se déchirer. J'ai caché ça à ma maman. Bon, comme elle est un peu vieille, elle ne peut pas. L'alarme. Voilà. Bon. Le premier, on a envoyé à manger, on a mangé un peu. Le 2, il y a comme ça coulé les larmes. Le 3, le 4, on n'allait plus. Il cachait tout ça à ma maman. Donc j'ai appelé le mec et dit ah tiens, viens tu vas voir mon pied. Ça va pas. Donc ça fait que toutes mes chaussures j'avais payées là. Donc il a commencé à vendre. Il vendait ça déjà. Je suis arrivé à la maison. Donc je me cachais pour sortir. Quand maman me dit non, c'est le bouteille qui m'a blessé. Le bouteille qui m'a blessé, il cachait. La première personne que je suis parti voir, c'est un monsieur qui a lancé le ciel, c'est un baoulé. Il dit le vieux, voici ça. Il m'a dit que ces poissons ils m'ont lancé. Maintenant, je suis le vieux, il a eu à déclasser tout ça. Il m'a donné un canari. Il m'a dit, vous l'avez matin, midi, soir. Je suis arrivé à la maison. Avec le canari. Bon, maman m'a donné le canari. C'est pas dit non, c'est pour me laver. C'est pour me laver ça. Encore, on est parti à Dabou. Parce que moi, quand on me disait, ah, il y a un monsieur qui soigne dans tel coin. Automatiquement. Ici, il n'est pas payé. Ah, va dans le compte, il faut prendre l'argent, tu vas m'envoyer. Donc, c'est comme ça les gens pour faire mon argent. Comme ça, ils viennent pour faire mon argent. Dès qu'ils viennent voir telle personne, ils disent oui, il y a tel monsieur. On est parti à Dabou boire. À Dabou, on est parti aux environs de 18h. Ensuite, la journée, même si on me dit, allez, viens chez moi, il y a des titres que je ne suis pas là. Il y avait honte. On est arrivé à Dabou. Le monsieur m'a dit 2 canaris. Ça me faisait déjà 3 canaris. Il est à côté, telle personne dit ah, il y a un monsieur qui est là-bas, là. Il guérit, on prend canaris. Donc je me lave avec 7 canaris par jour, 7 canaris, bien compté. 7 canaris. Moi-même, j'étais fatigué même. Donc souvent, mon grand frère me prenait, m'envoyait au CHU de Bourgon. Comme il a son docteur là-bas. Il y a un produit qu'on appelle éosine. C'est pas sûr que c'est l'éosine. L'éosine, c'est genre comme mercurochrome. On mettait ça sur moi. C'est rouge. Donc, quand je m'assois, quand je gratte de mon pied, ma peau tombait. Bon, il lui a comme un serpent. Donc, moi-même, je me posais la question, mais c'est quel m'a donné ça? Donc, il a pris ma peau. Il m'a dit de partir. Ouais, il a pris besoin à la maison. Il appelle ma grande soeur. Il dit, un docteur qui vient à ma grande soeur. Cette maladie-là, moi, on n'a pas encore vu ça depuis non les livres. Il disait toujours Dieu merci même. Dieu même là. Il n'était jamais parti à l'église. Jamais. Quand on fait un programme, on dit bon, tel jour on va à l'église. On va s'asseoir quelque part et on voit une bière d'abord là. Une bière bien, on reste là. En toute sécurité, il ne partait pas. On dit sans te connaître, sans t'avoir vu. Mais j'ai toujours cru en toi. C'est maintenant, c'est à moi. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Mais je crois en lui maintenant. Amen. Là, un jour, mon frère m'a dit, je suis plus malade que toi. Il ne faut pas te cacher. Si tu te caches, tu ne vas jamais guérir. Mais quand tu te caches, c'est que tu es dans le noir. Personne ne te voit. Donc mets-toi la lumière.
Si Dieu doit passer par quelqu'un d'autre, pour te guérir, là, il va le faire. Alors, mais comment s'est passée la rencontre, je dirais, Didier Robertson, Papa Florian? Non, ça c'est une vraie question. Ce monsieur-là, on a fait la bagarre. On a fait la bagarre. La fille dont je parlais, Bédanique, elle est venue un jour. Bon, ce jour, j'ai tenté de casser du bois pour mettre les canaries, tous les démons là, dont je lui ai jeté tout ça là, mettre ça au feu pour me laver. Elle m'a dit, je vais voir les filles. Il y a une fille à Thé aussi qui vendait du pain juste en face de mon ex-magasin où je travaillais, où il faisait du sel. Elle a dit, dans l'église là, il y a un monsieur qui m'appelle Papa Florian. Bon, on l'appelle Florian, qui est un bon médicament, parce qu'il s'appelle le missionnaire. Qui c'est bon. Donc c'est un jour, elle m'a envoyé deux sachets. C'est ma grande soeur qui lui a donné 1000 francs. Donc moi, il ne savait pas comment utiliser ça. Donc il a pris la poudre là, il a mis ça sur mon pied. Ça me brûlait même. Alors il a dit, c'est quel médicament qui brûle là? Donc mon pied. Il me dit, il resté en même temps. Lui, avant son arrivée, avant son arrivée, j'ai demandé du javel. Alors, qu'est-ce que Jonas voulait faire avec ce gobelet rempli de javel? Je voulais boire. Il était très fatigué. Très fatigué. Moi, je voulais boire. Donc, c'est 2 jours après ça, Papa Florian est venu. Alors, comment s'est passé, je dirais, sa venue à la maison de Jonas? Donc, quand Papa Florian est venu, moi, j'étais dans la chambre. Maman m'a dit, le monsieur qui a parlé de lui, là, il est venu. Il dit, maman, il s'est fatigué, sur le son des menteurs. Mon petit argent qui reste là, si c'est ça, il est prendre là. Voilà, ça faut lui donner. Il me restait 2000 jetons, je prends tout mon argent. Mais c'est 2000 jetons, je prends. Donc, c'est ma grande soeur qui est complétée. Donc, quand il est venu, il dit, maman, ceux sont les menteurs. Dieu, là. Depuis on dit Dieu, on n'avance pas. On est toujours derrière. Maman dit, la seule personne, et puis quand même, le monsieur qui loin est venu là. Moi, avant, il me disait, celui qui guérit, il est fort là, il vient voiture. Et puis quand tu me vois, tu dis oui, lui là, peut te guérir. Moi, c'est ce que je me disais avant. Mais Papa Florian est venu dans toute sincérité, en toute vérité. De la manière que je l'ai vu là, si on te dit ce monsieur là, il va te guérir, tu vas dire c'est faux. Il avait une serviette au cou, une chemise, un pantalon kaki, je me rappelle bien. Et une chaussure, une jolie chaussure. Il avait un sac. Il m'a dit, mon fils, je vais te guérir, mais il faut avoir la foi. Il a dit, si je vais pas à l'église, il dit, si tu as la foi, tu vas guérir. Si tu n'as pas la foi, tu as un pied dehors, un pied dedans, tu ne vas jamais guérir. Donc, il a pris la Bible, il a mis ça sur la tête. Il a pris ses 2 pieds, il a mis ça sur les 2 pieds. Il a fait au sein de la maison. Oui. Juste une petite prière. Il m'a dit, tu vas guérir. Mon premier sachet. Deuxième sachet. Premier sachet, il s'est arrêté. Il dit, maman, moi il est faim. Ma maman dit, tu m'as dit, maman il est faim. Mon grand-père m'a dit, toi tu es sorcier. Il dit, c'est pas sorcier. Il dit, c'est pas sorcier. Les médicaments normaux, ça dit, ça a guéri, ça a guéri là. Il y a un neveu qui était là. Il y a un neveu qu'on va dire, il est au continent maintenant. Il s'appelle Billy Joe. Il avait été appelé mes émissions. Il dit, tandis qu'à vous venez voir Tonton Jonas, ça pour là, ça devient bien. Pour ça, me trouver dans la cité. Je marchais un peu. Je marchais un peu. Donc, il y a d'autres qui me demandaient qu'est-ce qu'il a guéri. Il dit, il y a un monsieur, il y avait Papa Florian. Alors, combien de fois Jonas a utilisé la révélation divine? Une fois. Mon traitement, une fois. À ce moment, il n'y avait pas l'air. C'était les purges, puis le sang de Jésus. C'est ça qui m'a rendu comme ça. Moi, mais c'est pas aller, on a toujours là, on vient me voir. Tout à l'heure, on va le faire. Alors, je rappelle que nous sommes avec Jonas Zombé. Je rappelle, disque jockey, qui a été guéri grâce au Dieu de Papa Florian à travers la révélation divine. Il est originaire de Goïtafia et aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'avoir à nos côtés. Alors, Jonas, aujourd'hui, il est guéri. Jonas, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît dans la ville, partout à Abidjan. Il ne passe pas inaperçu parce que son témoignage a marqué plus d'un. Alors, Jonas, comment tu te sens aujourd'hui? Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Je vis tranquillement. Je n'ai pas quelqu'un qui vient si moi tu te retournes. Parce que à 0 qui est à moi, tu ne peux pas l'aider. C'est très fort.
chaque matin, il met mon doigt dedans. Et là, le sang de Jésus, de Papa Florian, il dit son nom, puis il là, il sort. À midi, même chose, le soir, même chose. Même quand il est au travail, il fait ça. Alors, comme la Bible disait, la femme qui saignait depuis 12 années, elle n'avait pas de nom. On disait également, je dirais pour Lazare, celui-là même qui a fait 3 jours quelque part là dans la mort. Aujourd'hui, on l'appelait l'homme à la peau de serpent. On l'appelait également l'homme couvert de blessures, de plaies. L'homme dont la peau puait, sentait. Maintenant, il ne s'appelle plus comme ça, il s'appelle Jonas. Parce que Dieu l'a rétabli. Dieu l'a révélé même. Et aujourd'hui, Jonas est un témoignage grand. Alors je pense que Dieu va achever ce qu'il a commencé. Il a même terminé. Parlons d'abord de ta santé. Tu te sens bien aujourd'hui dans ta peau. Tu manges convenablement. Ta mère, elle est comblée parce qu'elle t'a soutenu durant ta maladie. Et aujourd'hui, tu es connu partout, à travers le monde entier. Parce que Jonas traînait depuis un temps une maladie qui était incurable, dite incurable par les médecins. Aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian l'a restauré. Et voici Jonas que je vous présente aujourd'hui officiellement. Il va se tenir debout. Il va nous montrer sa peau avec fierté. Et ce Jonas que nous avons aujourd'hui, il va même se tourner, se rapprocher un peu de la caméra pour qu'on puisse l'observer convenablement. En tout cas, la gloire de Dieu. Nous sommes, c'est vrai, certes à la chambre haute, et nous avons Jonas aujourd'hui qui nous rend ce grand témoignage-là. Merci beaucoup Jonas, merci, merci et encore merci au Dieu de Papa Florian qui ne cesse d'opérer des miracles dans la vie de toutes ces personnes qui croient et qui ont la foi en ces différents produits-là, en la révélation divine. Les pieds de Jonas qui étaient tachés, je dirais, tachés, les hommes également, tout et tout. Aujourd'hui, Jonas a retrouvé la guérison au nom du Dieu de Papa Florian. Il est une grande fierté pour nous de vous le présenter. Voilà, officiellement, il est là. La tombe également qui était recouverte de blessures, de plaies puantes, est aujourd'hui bien établie. Les hommes également, il a retrouvé la guérison. Quel que soit ce que vous entreprenez maintenant, quelle que soit la maladie que vous avez, ayez foi en ce que vous faites. Ayez foi aux éléments du Papa Florian. S'il vous manque, je dirais, un grain de foi, les éléments ne pourront agir. Les éléments aujourd'hui ont agi grâce, je dirais, peuvent agir grâce à votre foi, grâce seulement à votre foi. Alors quel est, je dirais, ton mot de fin? Mon mot de fin est que, actuellement, là, croyant en Dieu, le Dieu de Papa Florian, il n'a pas son Dieu. Il est unique, il est seul. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas 3 dieux, il est seul, il est unique en son genre. Le Dieu de Papa Florian, c'est le super. Désormais, moi Jonas, moi Jonas, Papa Florian, son petit nom en bas, l'avocat de cause perdue. Alors, merci beaucoup au Dieu de Papa Florian. Je dirais tout simplement, prenez tous votre joie et n'hésitez pas à composer les différents numéros que nous allons vous communiquer tout à l'heure. Ne doutez pas encore, n'hésitez pas à taper les 3 fois www.cheminduciel.org, rentrez en contact avec ce ministère-là qui vous fera du bien. N'oubliez pas également de revoir et de voir encore nos différentes vidéos sur YouTube et Facebook. Que Dieu de Papa Florian vous accompagne dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour le prochain numéro de Joie Nouvelle qui vous accompagne.